Bonjour à tous et à tous, c'est Kiki67250, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui une vidéo de entre guillemets tutoriel pour vous expliquer comment installer un hack qui va permettre d'avoir les mises à jour étendues sur votre Windows 7. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vous devriez l'être dès maintenant. Le support de Windows 7 se termine aujourd'hui même, c'est-à-dire le 14 janvier 2020 pour les particuliers, mais pas pour les entreprises qui sont encore retardataires. Microsoft a décidé de déployer un mode de mise à jour qui s'appelle Extend Security Update ou ESU en abrégé, qui permettent un support étendu des OS pendant 3 ans pour les retardataires en entreprise. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces mises à jour sont obtenables également dans un contexte un peu moins normal, puisque un hack existe pour pouvoir les obtenir sur votre Windows 7 chez vous. Donc ce que je voulais envie de vous montrer, c'est que actuellement je suis sur un Windows 7 intégral Service Pack 1. C'est que avec ce hack vous allez pouvoir recevoir les mises à jour de sécurité étendue. Comme vous voyez, pour mon installation n'est pas complètement à jour, ce qui est pourtant recommandé dans le PDF que je vous ai fait, c'est installer toutes les mises à jour. Alors pour faire cela, vous avez ce pack que vous devez extraire. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description. Il contient toutes les mises à jour nécessaires à l'installation et à la mise en place en fait de ce hack, parce qu'il y a des mises à jour qui sont requises pour ce hack et des mises à jour aussi qu'il faut installer après pour confirmer si vous l'avez. Donc vous extrayez le dossier. Donc je vais pas vous expliquer la manipulation parce que je pense que vous êtes assez intelligent pour extraire un dossier. Donc tout droit, c'est zip, extraire le fichier. Voilà. Une fois extrait, vous allez ouvrir le dossier. Vous avez une documentation qui relève sur un PDF qui va vous donner les instructions sur comment avoir les mises à jour de sécurité étendue. Donc c'est un PDF assez complet et assez détaillé pour les gens qui sont peu on va dire familiers avec l'informatique. Donc c'est toujours pratique de s'en servir, même si vous n'êtes pas familier, c'est utile pour savoir quelle mise à jour installer en début. Donc le début, ça vous résume comment connaître votre version Windows et savoir si votre PC est à jour. Moi c'est pas trop le cas, mais j'espère que ça va quand même passer, parce que sinon j'ai passé pour un gros bouffon et c'est pas le but en fait. Le but c'est de vous montrer comment on fait. Alors pour installer cette mise à jour, vous avez besoin d'abord de commencer par l'installation de deux mises à jour, le KB 44 90 628 et 44 744 19. Les numéros sont compliqués, mais pour la mise à jour, vous avez l'architecture de votre OS et vous avez les 4 mises à jour à installer. La première, vous l'installez sur la machine virtuelle, bien évidemment. Vous faites ça sur votre vrai PC, pas ça sur une machine virtuelle. Sauf que moi, pour la démonstration, je l'ai déjà fait sur mon PC, haute, donc c'est pour ça que je vous montre sur une machine virtuelle. Voulez-vous installer la mise à jour logicielle suivante? Oui. Vous faites oui pour installer. Vous l'installez. Donc ça va mettre un temps d'initialisation. Et après ça va l'installer. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on se retrouve une fois que la mise à jour est installée. Donc voilà, la mise à jour est installée comme prévu. Nous allons fermer la fenêtre et nous allons désormais installer une deuxième mise à jour, qui celle-là est beaucoup plus lourde. C'est une mise à jour logiquement qui rajoute des dans votre PC. Et du coup nous allons l'installer. Et logiquement nous allons pouvoir après procéder à une troisième mise à jour après un redémarrage de l'ordinateur. Donc pour l'instant on installe cette mise à jour. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Donc bien évidemment pour le hack rien n'est encore confirmé. Il faudra attendre d'abord février 2020 pour voir si vous recevez bien les mises à jour de sécurité. Mais les personnes qui ont développé le hack ont réussi à installer la fameuse mise à jour qui dit si votre PC est compatible avec les ESU. Donc si la dernière mise à jour qu'on va présenter cette vidéo s'installe correctement, vous êtes sûr et certain d'avoir les ESU, à moins que Microsoft ait une modification dans le système des ESU ou tout ça. Mais ce qui est peu probable, parce que ça veut dire qu'il va falloir modifier
beaucoup de choses dans le système d'exploitation en lui-même, et déjà qu'il n'est plus maintenu, c'est déjà problématique. Donc je pense que Microsoft ne changera rien dans le code en fait des USU. Parce que sinon ça veut dire qu'il va devoir rappeler tous les administrateurs réseau, et il y en a beaucoup, croyez-moi, hein, des entreprises qui ont souscrit aux USU, il y en a beaucoup. Donc là il reste plus qu'à voir si ça va bien s'installer, c'est long. Alors dans ce cas là, si les mises à jour sont déjà installées sur vos PC, logiquement vous allez avoir une deuxième infobulle différente qui est comme celle-ci, donc qui vous dit que la mise à jour est déjà installée sur votre PC. Ça veut dire que votre mise à jour elle est déjà sur votre PC, donc vous n'avez pas besoin d'installer puisqu'elle est déjà de toute façon. Et ça vous permettra bien évidemment de passer à l'étape suivante directement sans patienter pendant 3h30, ce que je suis en train de faire actuellement, le temps que ça s'installe. Et du coup on se retrouve tout de suite. Alors, une fois l'installation terminée, oula, décidément le micro aujourd'hui, il vous suffit simplement de redémarrer votre ordinateur. Alors moi ce que je vous conseille c'est de cliquer ici, sauf que moi je suis un courageux, alors je vais faire l'opération manuelle. Alors, je vais redémarrer l'ordinateur, donc on va faire cliquer sur redémarrer. Et lors de redémarrer de cet ordinateur, il va se passer des mises à jour hein, comme d'habitude. Alors actuellement ça configure les mises à jour, donc pas de panique, laissez faire. Votre ordinateur il est assez intelligent pour savoir ce qu'il fait, donc n'intervenez pas pendant l'installation des mises à jour, sinon vous risquez de littéralement casser votre ordinateur. Mais ça logiquement vous le savez de base hein. Une fois les mises à jour installées et l'ordinateur redémarré, vous allez devoir réinstaller une troisième mise à jour, tout simplement. Alors la troisième mise à jour, elle s'intitule la mise à jour numéro 3 forcément, et vous devez l'installer. Évidemment ça prépare, ça regarde s'il y a des mises à jour sur le PC, et ça va vous proposer d'installer des mises à jour ou non, suivant si cette dernière est installée ou non. Bien évidemment vous faites oui, et ça va initialiser l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Voilà. Et nous allons passer à l'étape la plus cruciale de l'installation, le bypass ESU, qui est un petit logiciel que vous allez extraire de son dossier. Donc vous faites clic droit, extraire tout, et vous cliquez sur extraire. Une fois ce dossier ouvert, vous allez aller dans organiser, options des dossiers et de recherche, dans affichage, et vous descendez dans la petite liste et vous décochez masquer les extensions dont le type de fichier est connu. Vous décochez et vous appuyez sur OK. Et vous allez avoir des petites extensions qui vont apparaître sur vos fichiers. Le fichier installer.bat va installer le patch, on va dire. Et le fichier remover.bat va tout simplement l'enlever si vous avez décidé de changer d'avis et vous voulez l'enlever. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'installer. Alors ce patch il va falloir l'exécuter en tant qu'administrateur. Faire un clic droit sur le fichier et cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre, vous cliquez sur oui. Une fenêtre de commande va alors s'ouvrir et vous allez laisser faire le processus
qui va installer les choses que Windows a besoin pour activer les ESU. Bien évidemment, si le processus prend un peu plus de temps, bien évidemment, ne touchez à rien. Vous pouvez peut-être utiliser votre ordinateur, mais je vous le déconseille pendant la manipulation. Donc laissez l'installation se faire tranquillement, et juste après nous passerons à la dernière étape, hein, qui sera l'étape décisive, qui vous dira si oui ou non le hack fonctionne bien sur votre PC. Alors logiquement il y a très peu de chances que ça marche pas, mais logiquement il y a toujours une petite chance que ça ne fonctionne pas, donc vous allez découvrir ça avec la toute dernière étape une fois que ce processus sera fait. Donc voilà, j'ai même pas fait de pause d'ailleurs, ce qui était très intéressant. Donc ici, le fichier vous dit press any key to exit, qui veut dire presser une touche pour sortir. Donc on va fermer la fenêtre. Vous pouvez appuyer sur une touche si vous voulez, hein. Par exemple, vous pouvez appuyer sur espace, sur entrée. Voilà, vous pouvez appuyer sur espace, voilà. N'importe quelle touche va fermer le logiciel. Bon. Ensuite, la dernière étape, c'est la dernière mise à jour, qui se trouve en emplacement numéro 4. Et cette mise à jour, ce sera celle qui vous dira si oui ou non votre PC est éligible. Et que si le hack s'est bien correctement appliqué, logiquement il n'y a aucune chance que ça ne s'installe pas correctement. Nous allons l'ouvrir. La mise à jour se prépare. Il recherche si la mise à jour est présente sur l'ordinateur. Voulez-vous installer la mise à jour logicielle Windows suivante? Vous faites oui. Et vous laissez faire. La mise à jour vous indique installation terminée, et bien félicitations, vous êtes désormais bénéficiaire des Extend Security Update ou ESU en anglais. Et vous pouvez d'ailleurs fermer la fenêtre parce que vous avez terminé. Vous pouvez également supprimer le dossier parce qu'il ne vous sera plus utile, à moins que vous avez un autre PC à mettre à jour dans votre appartement ou votre habitation. Dans ce cas-là, si jamais la mise à jour vous dit qu'elle a raté, qu'elle a échoué, et ce que vous faites, c'est que vous réexécutez le petit fichier installer.bat, et logiquement, au bout d'un moment, si vous continuez à tenter de réinstaller la mise à jour, elle finira par se réinstaller si jamais le hack a décidé de bien activer les choses comme il faut. Dans le cas où elle est installée, eh bien, comme je vous l'ai dit, félicitations, vous êtes bénéficiaire des mises à jour. Vous êtes assuré de pouvoir conserver votre PC Windows 7 pendant au moins 3 ans jusqu'au 10 janvier 2023, excusez-moi. Et ce qui veut dire aussi, c'est que, par contre, qui dit mise à jour de sécurité, ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'antivirus sur votre PC. Installez tout de suite un antivirus si vous n'en avez pas. Moi j'ai installé Avast, hein, qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir une sécurité assez complète. D'ailleurs je me demande où est-ce qu'il est passé. Mais enfin bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, si la mise à jour était correctement installée, vous avez vos mises à jour étendues. Et du coup vous êtes tranquille pendant au moins 3 ans. À moins qu'un autre hack se développe d'ici janvier 2023 pour permettre d'avoir encore des mises à jour supplémentaires jusqu'en je ne sais pas quelle date. Logiquement vous avez au moins 3 ans de mise à jour devant vous. Bref, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Non, je ne veux pas changer le jeu de couleurs. Je vous dis salut à tous et à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo qui sera très certainement une vidéo bien moins intéressante, certes, mais tout aussi intéressante à mes yeux. Sur ce, salut à tous et à la prochaine.